Oui, bonjour les amis. Je viens vous voir aujourd'hui avec un sujet un peu différent des derniers que j'ai fait, qui concerne la relation de couple. Ça me semblait important d'en parler, en tout cas ça me tenait à cœur parce que j'ai quelque chose à en dire. Ce que je remarque en fait en ce moment, c'est que on parle beaucoup sur YouTube et autres d'ailleurs des relations flammes jumelles, âmes sœurs, etc. Et aussi des relations pervers narcissiques, relations toxiques, etc., etc. En fait, voilà, je remarque qu'on a beaucoup d'étiquettes sur toutes ces relations que l'on peut vivre et je trouve que c'est pas forcément un bien de catégoriser, ou en tout cas de vouloir autant catégoriser ce qu'on vit et d'essayer de rentrer dans ces cases-là pour définir un peu ce qu'on peut vivre et ressentir à travers son couple. Ce que j'en pense moi, c'est que toute relation est bonne à vivre en fait, puisque elle a forcément un intérêt pour nous, sinon on la vivrait pas. Je pense que toute relation, quelle qu'elle soit, est une voie d'évolution, ça c'est certain. Alors, je nie pas, bien au contraire, qu'il peut y avoir des relations souffrantes, ou alors des relations, pas forcément souffrantes tout le temps, mais des relations où on souffre par intermittence. Mais pour moi, ça fait aussi un peu partie du jeu, quelque part, parce que la relation, c'est aussi là où on se retrouve vraiment en miroir face à nous-mêmes. Donc n'importe quelle relation finalement va nous faire soulever des choses qui sont difficiles et douloureuses pour nous parce elles vont mettre en avant potentiellement des choses qu'on n'a pas forcément réglées, puisque de toute façon on travaille sur nous tout au long de notre vie. Mais voilà, pour revenir à notamment par exemple ces relations dites toxiques ou toutes ces personnes que l'on nomme de pervers narcissiques, là c'est pareil, je ne nie pas que ça existe. Alors, j'ai toujours du mal à poser ces notions-là sur certaines personnes, c'est-à-dire pervers narcissiques. Pour autant, je me rends bien compte que oui, ça existe, mais ça me semble vraiment important de dire que il y en a vraiment beaucoup moins que ce qu'on croit en fait, et que plus on en parle et plus on crée un espèce d'égrégore sur ces personnes dites perverses narcissiques. Euh, alors qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que pour beaucoup, on est, comment dire, euh, pas tout à fait serein, sain. Je pense qu'on a tous des parts d'ombre en nous. Je pense qu'on a tous quelques névroses aussi. Voilà, certains plus que d'autres. Pour certains, c'est plus prononcé parfois. Mais c'est pas parce qu'on a des problématiques à régler ou qu'on a des comportements envers l'autre qui sont pas toujours sympas qu'on est forcément pervers narcissique. Euh, Vraiment, ça me semble important de l'expliquer parce que du coup, avec tout ce qu'on entend sur le sujet, on va vite se raconter qu'on est face à un pervers narcissique dans une relation alors que c'est pas forcément le cas et ça ne nous aide pas du tout que de croire ça en fait. Voilà, par exemple, si un jour on se sent pas bien, qu'on a des doutes, des questionnements sur notre relation et qu'on va aller se référer à ces vidéos sur YouTube où on va nous expliquer en plein de points ce qu'est un pervers narcissique, etc. Forcément, on va trouver des points communs avec notre autre et on va vouloir se dire que il est, par exemple, un pervers narcissique. Alors que si vous regardez cette même vidéo un jour où ça va très bien, vous vous rendez compte que non, c'est pas forcément le cas de votre amoureux ou de votre amoureuse. Donc voilà, vraiment faire la part des choses, ne pas vouloir rentrer dans une catégorie ou une autre, juste arriver à observer, ok, ce qui est bon pour nous, ce qui l'est pas, si cette relation nous fait du bien ou pas. Je pense que c'est surtout là l'essentiel.
À savoir si ensuite l'autre est pervers narcissique ou pas, ben ça c'est quelque chose à la limite qui ne nous regarde même pas. La seule chose qui nous regarde et qui est de notre responsabilité, c'est d'arriver à se sentir bien dans sa relation. Et puis si c'est pas le cas, ben, soit arranger les choses pour que ça se passe bien. Et puis si c'est pas possible, ben effectivement quitter la relation. Mais encore une fois, toutes ces relations que l'on peut vivre, elles sont vraiment un apprentissage, un cadeau pour nous. Après, ben, c'est pas parce qu'on se dispute avec son conjoint que, encore une fois, on est forcément dans une relation toxique. Et là, encore une fois, si c'est le cas, ben, il est toujours temps de partir, mais pas vouloir trop nommer, je pense, dans le sens catégorisé, encore une fois, ces relations et simplement ressentir en fait, s'observer et ressentir en soi si ce qu'on ressent c'est bon ou si c'est pas bon et si on s'arrête là en fait c'est déjà bien et finalement on arrive peut-être même plus à y voir clair que si on essaye de définir à fond les choses voilà avec notre mental. Après, pour ce qui est aussi des relations dites flammes jumelles, etc., là c'est pareil, on en entend beaucoup parler. Je pense effectivement que ça existe dans une certaine mesure, même si je ne mettrai pas forcément les mêmes mots dessus, mais après ça c'est une autre histoire. Mais là c'est pareil aussi dans le sens où on en entend beaucoup parler, et puis finalement des relations flammes jumelles, ben il n'y en a pas tant que ça non plus. Et là non plus, ben, c'est pas si important en fait de le savoir ou de se le formuler comme ça. Euh, dans un cas comme dans l'autre, tout ce qui compte, je me répète, mais vraiment c'est savoir si on se sent bien dans sa relation ou pas et quelle énergie et quel temps aussi on a envie de fournir au sein de cette relation pour faire en sorte d'être bien dans son couple, d'être bien avec l'autre. Et c'est sûr que si vraiment ça demande trop d'énergie, trop de temps, et que ça nous coupe de nous-mêmes à un endroit, alors c'est pas ok, flamme jumelle ou pas flamme jumelle ou peu importe quoi que ce soit. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, l'idée est partie en fait, euh, c'est que ça va revenir. Euh, Ouais, c'est que toutes les relations qu'on vit, encore une fois, sont à vivre pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Et je- je- j'ai du mal à le formuler, mais simplement, euh, ouais, se dire aussi que c'est une voie d'apprentissage et d'évolution comme une autre, le couple. Euh, Et c'est important aussi si on sent que cette relation que l'on vit, elle peut avoir une évolution positive, ben d'y croire vraiment et puis de suffisamment s'observer et évoluer soi pour faire évoluer la relation. Après, aucune relation n'est parfaite, ça c'est certain. Je pense que dans toutes les relations de couple, il y a des tensions. Euh, pour moi, vraiment, encore une fois, ça fait partie du jeu. Mais juste, est-ce qu'on est prêt à ça ou pas et jusqu'où l'essentiel étant, encore une fois, de ne pas se perdre. C'est vraiment tout ce qui compte. Euh, mais vouloir catégoriser sa relation dans une case ou dans une autre, euh, c'est vraiment se couper à un endroit presque de ce qu'on vit finalement. Parce qu'à force de trop vouloir mettre des mots dessus, à force de vouloir trop expliquer le pourquoi, du comment, dans tous les sens, mentaliser tout ça à fond, oui, ça nous coupe même de notre source finalement. Et l'essentiel, qu'on soit en couple ou pas, c'est de se sentir bien. Euh, et c'est important aussi si on se sent amoureux ou amoureuse de notre autre, de, de garder la foi, même si on sent qu'il y a des épreuves et des difficultés. Euh, de garder la foi, de mettre
sa volonté, c'est des efforts pour que cela fonctionne, mais de ne pas dépasser ses limites. Voilà, c'est tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, ben, je vous invite à aller voir mon site internet. Le lien est en dessous, dans la barre de descriptif. Et puis, si vous voulez discuter un peu plus des points que j'ai énoncés brièvement dans cette vidéo, ben, vous pouvez laisser un petit commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour pour vous, d'amour dans votre couple ou dans votre vie de célibataire. Et je vous souhaite de tous vous sentir bien dans vos baskets. Voilà, belle journée.